Le revers de la mentalité musulmane. Comme nous avons mentionné, il existe un autre aspect de la mentalité musulmane. Vraiment un revers. En bref, il est une personne sociale, orientée vers la famille et les amis. Un penseur qui aime discuter toute question. Il est adonné à la technologie avec une grande antenne parabolique que vous allez voir dans toutes les grandes villes du monde musulman et une grande curiosité. Il est un fêtard. Je veux dire, ils aiment être dans un troupeau qui, moi, non, je plaisante, mais ils aiment faire la fête. Voilà Marrakech au Maroc. Tous les soirs de l'année, pas seulement dans la haute saison de tourisme, mais tous les soirs de l'année. Ce sont des citoyens de Marrakech qui aiment être ensemble. À quel point peuvent-ils être amicaux? Bon, je vais vous dire, je n'ai pas eu peur de faire de l'autostop en Tunisie. Ils sont connus pour leur hospitalité. Si vous allez passer une soirée dans un foyer musulman, ne soyez pas surpris s'ils vont t'inviter à rester la nuit. Vous êtes considéré daïf Allah, l'invité d'Allah, l'invité de Dieu. On fait des amitiés en série, en chaîne. Par exemple, j'ai rencontré Mama Fatima, ensuite Farida, ensuite Saadia, Jamal, Abdenbi et plusieurs autres. Alors, ils aiment s'amuser, mais il va falloir que vous sachiez comment danser. Et ici, par exemple, on danse les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Ils aiment chanter. Peut-être vous n'allez pas connaître les paroles. Peut-être ils vont chanter quelque chose en français pour vous aider. Souvent, vous allez passer dans le souk, on appelle ça le souk, le marché, et là, vous allez rencontrer des blagues. Pourquoi? Parce que vous allez parler avec tous ceux qui travaillent dans le souk. Je me souviens passer dans le souk à capitale, à Rabat, au Maroc, et j'ai entendu souvent, Hé, le Canadien! Big Five! Et puis, on s'est fait des amis. Et on les a vus à plusieurs reprises. Ils pensent, mais ils n'ont pas subi un lavage de cerveau. Bon, il y a des cafés où parlent les hommes pendant des heures. Et ils ne peuvent pas toujours parler de même chose, pas toujours du foot, de Karat al-Qadam. Mais non, non, ils parlent d'autres choses. Ils parlent de la politique, ils parlent de la religion. Vous savez comment au Canada, c'est pas trop bienvenu qu'on ouvre un sujet sur la religion ou la politique. Mais là-bas, ce sont les sujets favoris. Et les femmes parlent aussi, mais à la maison. Elles ne se trouvent pas au café. Mais ils parlent à propos de l'homme, elles parlent à propos de l'homme, à propos de la télévision, des journaux des femmes, parce qu'il y a des journaux consacrés aux femmes là-bas, pareil comme ici. Ils parlent de la télévision, ils parlent des différentes discussions à la télévision et ils ont beaucoup de choix parce qu'ils ont la télévision par satellite de tous les coins du monde avec les disques paraboles et tout. Et tout cela, c'est illégal, mais c'est comme des bonbons volés. Il y a beaucoup de choses nouvelles, des idées interdites. Et ces idées fournissent des informations adéquates. Des idées comme la démocratie, l'égalité des droits, etc.
Et dans un monde moderne, nous subissons tous beaucoup de nouvelles influences à cause de médias, et on va dire ça, médias internationaux, et aussi à cause des universités. Exemple, l'Université de Nouveau-Brunswick a 4 campus au Caire, en Égypte. Beaucoup de gens vont à l'étranger aujourd'hui pour étudier et beaucoup viennent par ici aussi. Déjà, on a vu des convertis sur nos campus dans l'Occident, dans les deux sens. Des musulmans et des autres qui tournent vers le Christ, et nous avons aussi malheureusement vu les Canadiens, les Américains qui tournent dans l'autre sens, ou les Européens. Tout ceci risque à produire de grands changements. Pensez-y. Mais c'est à nous de jouer un rôle dans tout cela. Familiarisez-vous avec votre sol. Apprenez à connaître les musulmans dans notre milieu. Les connaissances de première main, ça c'est la meilleure chose. Et vous allez probablement vous amuser énormément. Que Dieu vous bénisse.